quelque part dans ce travail, si on peut appeler cela un travail, dans cet effort d'exploration et de fouille, en fait, presque archéologique dans le passé, mon passé en l'occurrence. Et comme j'ai déjà traité de la question dans une intervention précédente autour de ce supposé inconvénient d'être né, etc. Donc tout à l'heure, comme ça a dû cheminer depuis. Et je me retrouve à nouveau comme ça. Il y a ce titre ou cette proposition qui s'impose à mon esprit et je découvre que c'est encore euh, Sioran qui revient à ma mémoire et donc dans son livre précis de décomposition. Alors j'ai envie de dire, première réaction, c'est quoi cette chieurie là? C'est quoi cette histoire précise de décomposition? Évidemment, à un certain âge, je cherchais et donc je m'accrochais un peu à certains éléments qui étaient, visibles. Donc, ce précis de décomposition, sans savoir exactement de quoi il en retournait. Mais quelque part, je me le suis approprié et donc, en ce jour, je me retrouve à le ressortir, à lui trouver un usage après des décennies, voilà que je trouve un usage à cette abomination qui s'appelle le précis de décomposition. S'il s'agissait seulement d'un travail littéraire qui aurait pour ambition peut-être de déconstruire le langage, peut-être, pourquoi pas, ou déconstruire la culture, les fondements euh, et les symboles qui, quelque part, qui nous symboles récurrents, peut-être, s'il s'agissait d'une sorte de, de travail créatif et qu'il viserait pas du tout à parler de la décomposition physique ou mentale, celle qui peut toucher les individus, mais qui aurait pour objet un autre terrain. Mais moi, je l'avais pris presque au premier degré, donc par rapport à cette décomposition que je recherchais. Il y avait en moi une volonté d'auto dissolution quelque part. Je recherchais à ne plus exister en tant qu'être pensant, en tant qu'être ressentant. Et j'avais des problèmes qui m'amenaient vers ce type de pensée assez radicale. Donc, en ce jour, je suis quelque part en face de moi-même et je regarde et j'essaie de voir et je découvre que je suis en pleine décomposition au sens premier du terme, au sens propre. Mon corps est en train de partir en lambeaux et quelque part je n'ai plus de perspective de quelque nature que ce soit. Je reste en attendant que ma maladie s'aggrave et qu'elle me force à habiter à l'hôpital plutôt que dans cette maudite cellule. Et donc, il est... ouais, voilà, donc en attendant, je ne sais pas ce que je peux attendre, au vu
de mon état de santé, mais aussi au vu de mon âge, je peux encore espérer, entre guillemets évidemment, vivre quelques années. Alors ça va être des années de souffrance supplémentaire, puisque la décomposition ne va pas s'arrêter. Et cette décomposition, apportez-moi essentiel, moi-même. J'aimerais me décomposer sans ressentir quoi que ce soit, partir en lambeaux, partir en morceaux, perdre toute espèce de substance, mais que je ne le vois pas, que je ne le constate pas, que ça n'éveille au moins ni regret, ni apitoiement. Quelque part, je m'apitoie sur mon propre sort. Euh, cette situation, quelque part, me, comment dire, cette situation est quelque part m'horripile. Je suis effaré par le caractère, euh, j'allais dire, déclinatoire, le caractère périclitoire de cette affaire-là. Je ne cesse de péricliter, je ne peux pas y mettre fin. Je ne peux sauver ni mon mental, ni mon corps physique. Rien à faire. Donc un constat d'une d'une incapacité à, à faire partager. Il y a des plaintes qui constituent un peu une part de l'échange que peuvent avoir des personnes entre elles. Nous, l'échange accepte que les échangeants puissent se plaindre, chacun à leur tour, et quelque part, cela fait partie aussi de la substance de l'échange. Et évidemment, il n'y a pas que la plainte, mais il y a d'autres éléments. Mais la plainte peut être un élément constitutif d'un échange, d'une conversation. Et, et donc j'aurais pu, même, euh, dans, même avec cet état de forte détérioration, euh, l'utiliser comme une base pour échanger avec un autre. Moi, je parlerai de l'étendue euh, de ma maladie ou de ma situation, puis l'autre parlerait, quelque part, chacun parlant successivement, il y a un peu moins de personnalisation de l'affaire. Quand on confie quelque chose, on se débarrasse un peu du côté huis clos de la chose. Le huis clos avec soi-même cesse d'être aussi prégnant, aussi pesant. C'est cette incapacité à mettre en pause, au moins en arrêt provisoire, ce huis clos mortel, ce huis clos stérile, ce huis clos sans, qui ne laisse rien présager de bon, rien qui ne laisse aucune petite, j'allais dire parcelle, aucun espace pour que l'espoir puisse de nouveau réapparaître dans ma vie. Donc, décomposition, ce n'est pas en accéléré que ça se passe. Cela se passe de façon presque silencieuse, mais presque douce. C'est un doux,
un doux glissement vers quelque chose qui est de l'ordre euh, du fatal, évidemment. Il n'y a pas d'autre perspective que le fait de tomber sous la coupe de la fatalité. Donc, se décomposer réellement, pas de façon intellectuelle ni de façon métaphorique, mais se décomposer physiquement, ne plus avoir la moindre capacité à, à se relever, la moindre capacité à faire face. C'est cela la décomposition, l'incapacité à pouvoir intervenir et quelque part mettre en échec ce processus de la mort. Voilà, donc qu'il aille en enfer si enfer y a, ce surnom de malheur, et tous ces prophètes ou tous ces tordus là qui proposaient comme ça, qui faisaient étalage de leur mal-être de cette façon aussi, ou, comment dire, aussi publique, aussi il y a de la, comment dire, comme un manque de pudeur, il y a de l'impudeur dans cette affaire-là. À un moment donné, il faut prendre en compte que n'importe qui peut rencontrer une certaine parole, mais que nous ne sommes pas tous en capacité de faire le tri. Il y a des paroles qui nous collent, nous suivent, et évidemment nous empêchent de réaliser la moindre des... de fuir au-delà de notre horizon, quelque part, de notre état de crise. Il y a des gens qui peuvent offrir des solutions de fuite, de sortie, mais d'autres n'offrent que un peu plus j'allais dire de malheur, non, mais un peu plus de confinement dans cette histoire, un peu plus d'intériorisation de la douleur, intériorisation du malaise. C'est cela qui, une fois que vous avez fait ce qu'il faut pour vous rendre malheureux à jamais, il est souvent trop tard. Et donc euh, les moyens intellectuels et physiques manquent pour vraiment pouvoir faire quelque chose euh, pour, pour exister malgré tous les euh, presque malgré toutes les évidences quelque part. Il faut savoir aller au-delà contre les évidences. Il y a des évidences, mais nous avons chacun notre façon d'y faire face. Certains réussissent à aller au-delà et d'autres s'arrêtent au milieu du chemin et d'autres ne font même pas le moindre mouvement. Donc voilà, donc quelque part, j'avais envie de quelque part de développer, ne serait-ce que de façon assez réduite, cette affaire-là, et donc encore une fois, je ne sais pas ce que je pourrais gagner, entre guillemets, à faire ce travail d'expression publique. Et je ne sais
pas. Et je doute évidemment que ça puisse m'apporter une quelconque consolation, une quelconque solution. Cependant, euh, je le fais et je continuerai de le faire malgré peut-être le peu d'enthousiasme que j'ai à le faire. Ma voix trahit quelque part ma lassitude. Je suis là de faire ce travail et là exactement de vivre et de continuer dans la même situation. Je suis là de cette vie-là et quelque part, je ne sais comment faire pour aller mieux, aller mieux dans, comment dire, malgré le fait que je sois comment dire, très conscient que j'ai des limites et aller mieux malgré mes limites, malgré mes faiblesses et malgré mes défaillances.